Oh, fire, 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 fall on me. Fire, 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 fall on me. As in the day of Pentecost, fire, fall on me. As in the day of Pentecost, fire, fall on me. Oh, fire fall on me. Well, oh, fire fall on me. Well, now as in the day of, well, now as in the day of Pentecost, fire. Ma vie a changé. Et ma vie a été, n'est plus ce qu'elle était avant. Et Dieu merci, elle a changé. Oh, ok, gloire au Seigneur, quel bon témoignage. Mais nous voilà plus loin, frère, vous expliquez les choses en plus, dans une profondeur, n'est-ce pas? Et, amen, que vous soyez beaucoup mieux éclairés, n'est-ce pas? Amen. Donc, les mots ont un sens. Amen. Les mots ont un sens. Donc, ne courons pas de l'aventure. Amen. Et utilisez des expressions qui nous dépassent parfois, n'est-ce pas? Amen. C'est pareil, lorsque nous prenons le psaume 150, amen, on peut prendre le psaume 150, on vient devant, on lit ce psaume-là, pousser des cris, et louer l'Éternel avec des danses, et pousser des cris de joie, n'est-ce pas, le psaume 95, et après, la même personne qui a fait cette lecture, il reprend sa place, n'est-ce pas, on est en train de chanter, mais tu vois, la personne, elle est toute raide. Donc, c'est du mensonge, n'est-ce pas? Amen, la parole, elle est pure. Amen. Mais nous ne voulons pas ça ici, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Laissons la parole telle qu'elle est. Nous ne sommes pas encore en mesure, là. Amen. Donc, que les prédicateurs apprennent aux gens à rester modestement. Amen. 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 Essayons de prendre comprendre le sens du mot que nous utilisons. Essayons de comprendre la valeur, la grandeur, la dimension de tout cela, le poids du mot, n'est-ce pas, le degré, etc., la chaleur. Gloire au Seigneur. Amen. Le poids que cela a lorsque nous prononçons certaines paroles. Amen. Depuis, j'ai rencontré les Seigneurs. Frères, soyons modestes. Nous devons grandir, n'est-ce pas? Nous devons grandir. Gloire au Seigneur. Et je vous l'enseigne ici, frère. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, notre Créateur, n'est-ce pas, frère? Jésus de Nazareth dans notre vie ce matin. Amen. Et nous le croyons petit à petit. Nous grandissons en lui. Nous marchons avec lui, n'est-ce pas? Et il se révèle en nous. Amen. Il se révèle en nous. Et petit à petit, nous essayons, par sa grâce, de maîtriser nos expressions. Car nous savons cela a du sens. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Poussez vers Dieu des cris de joie, vers les rochers de notre salut. Chantez et célébrons le Seigneur avec des danses et toutes sortes de choses. Amen. Ce sont des avertissements, des encouragements que nous devons pratiquer, n'est-ce pas? Amen. J'ai un sujet ce soir. Et poursuivons le chemin de sainteté grâce à la parole parlée dans l'unité de l'Esprit. Amen. Amen. Poursuivons le chemin de sainteté grâce à la parole parlée dans l'unité de l'Esprit. Amen. L'unité de l'Esprit est au-delà d'une communion fraternelle. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Amen. L'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit doit nous introduire dans une vraie communion fraternelle. Et l'unité de l'Esprit, c'est l'unité de l'Esprit de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous baptiser de son feu, n'est-ce pas? Amen. Et nous fait rentrer dans une dimension beaucoup plus large, plus grande, plus extraordinaire. Les choses que nous ne comprenions pas, amen, eh bien, le Seigneur nous permet de le comprendre. Gloire au Seigneur. Amen. Et je viens aussi sur le mot frère et sœur. Amen. Je viens aussi, j'insiste sur ces mots-là. Frère et sœur. J'insiste aussi, n'est-ce pas, frère, et sur les ministères, pasteur, évangéliste, tout ceci, sur cela. Gloire au Seigneur. On n'appelle pas quelqu'un pasteur parce que, bon, il prêche, etc. Et non. Amen. Reconnaissons ce ministère, son ministère dans ma vie. Amen. Qu'est-ce que son ministère fait dans ma vie? Et qu'est-ce que j'accepte que son ministère fasse dans ma vie? Gloire au Seigneur. Pour moi, c'est un monsieur, simplement. Amen. Amen. Frère, l'heure arrive où nos yeux spirituels doivent s'ouvrir. Notre compréhension spirituelle doit s'ouvrir, frère. Gloire au Seigneur. Parce que beaucoup se cachent derrière le nom de Jésus et beaucoup aussi courent de l'aventure. Amen. Ils n'acceptent pas, ils peuvent parfois prononcer des mots, mais ils ne se rendent pas compte de cela. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est pasteur, pas quelqu'un, etc. Il est pasteur, non. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je peux le dire, vous pouvez le dire, mais réfléchissons un peu. Je vous amène sur une réflexion profonde. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas inutile, frère. C'est très important pour vous et pour moi, n'est-ce pas?
Amen. Qu'est-ce que son ministère fait dans ma vie? Amen. Et la Bible dit, le ministère pastoral doit être respecté et nous devons nous assujettir sous ce ministère-là. Pas sous l'homme, mais sous le ministère. Amen. Parce que le ministère, avec les 4 autres, doit nous emmener à la statue de l'homme parfait de Christ. Gloire au Seigneur. Et ici, un ministère pastoral, il doit y avoir une bergerie, et dans cette bergerie, il doit y avoir des brebis. Les choses sont scripturaires. Nous devons avoir l'intelligence pour comprendre les Écritures, le sens même des Écritures et les expressions que nous utilisons parfois. Amen. Cela a un sens. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand nous comprenons, nous avons le sens des Écritures, ça nous permet de marcher, frère. Ça nous permet de saisir des profondeurs que nous n'avions jamais pu saisir dans les années passées. Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus dans les années antérieures, nous avons son frère vers Jérusalem. Est-ce correct? Que Dieu soit glorifié. Christ en vous, le Seigneur de gloire. Jésus de Nazareth, par la parole parlée, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit maintenant. Mais comment il vient en vous? Comment vous pouvez dire que Christ est en moi? Il vient en moi par son esprit. Est-ce correct? Amen. J'accepte ta parole. Et sa parole, maintenant, emmène en moi son esprit. Et quand son esprit est en moi, je ne peux pas refuser de l'adorer. Je ne peux pas ne pas l'adorer, frère. Gloire au Seigneur. Vous pouvez voir les gens dire, oh, Christ est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon médiateur. Frère, j'ai son esprit en moi. Oh, frère, j'attire votre attention ici dans cette église. Ne vous laissez pas emballer par toutes sortes de pressions que vous entendez, n'est-ce pas? Mais soyez fervents dans votre esprit. Soyez forts psychologiquement, ne pas vous laisser emballer, n'est-ce pas? Amen. La parole de Dieu est une vie. Gloire au Seigneur. Et c'est elle qui donne la vie. Gloire à Dieu, notre Créateur. Et mon inspiration ce soir, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le temps de la manifestation de votre sainteté doit se manifester, amen, dans votre louange. Amen. Nous avons marché avec lui pendant cette longue période de 12 mois. Et la mort n'a pas pu nous atteindre, n'est-ce pas? Les maladies, elles ont rôdé autour de nous, mais nous avons tenu bon jusqu'à ce soir. Beaucoup de découragement était sur notre chemin. Amen. Mais au cours de ce voyage, amen, la traversée de cette année, la parole nous a toujours soutenus. La lumière de la parole de Christ est devenue beaucoup plus grande. À mon avis, je crois, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup d'entre nous avaient fait d'autres choix que ceux d'antérieur. Amen. Ce qui montre en nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Gloire à Dieu. En moi, Christ, c'est la parole. Amen. J'ai fait beaucoup d'acquisitions au niveau d'encouragement. Amen. Et quoique il y a eu pas mal de choses qui sont passées, ceux qui sont découragés, et c'est là, moi, je prends de la force. Pas parce que je me suis réjoui, n'est-ce pas? Non. Mais je dis en quelque part, le Seigneur doit me consoler. Amen. Et il m'a consolé. Il m'a consolé. Et beaucoup se sont laissés étouffer. En l'occurrence, la parole en eux a été étouffée, n'ont pas pu produire. Mais c'était écrit dans le livre de Matthieu, la sémence pourrait être étouffée. Donc, frères et sœurs, l'heure arrive. Vous et moi, nous devons persévérer et continuer à chercher sa présence. Il a promis d'être avec nous, n'est-ce pas? Il a promis d'être avec nous là où quelques-uns sont assemblés en son nom. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a promis d'être là au milieu de son peuple rassemblé en son nom. Et ce soir, nous ne sommes pas venus simplement pour écouter, mais nous sommes venus, gloire au Seigneur, amen, pour l'adorer. Amen. Et que son esprit, par sa grâce, amen, habite nos cœurs. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été baptisés. Il dit dans 1 Corinthiens, à partir de ce baptême, vous formez un seul corps. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et voilà pourquoi vous et moi sommes rassemblés ce soir. Nous sommes tous nés en quelque part. Amen. En quelque part. Là, je parle de la naissance charnelle. Amen. Nous sommes tous nés en quelque part. Une naissance charnelle.
Mais maintenant, la parole de Dieu nous a rassemblés pour une nouvelle naissance dans un seul lieu. Est-ce correct? Et ce lieu, ce n'est ni Afrique, ni en Europe, ni en quelque part, mais c'est un lieu spirituel. Gloire à Dieu. Vous voyez, cette naissance n'est plus charnelle. Cette naissance est une naissance nouvelle en Christ. Et c'est cette naissance, à partir de cette naissance, que vous avez reçu la nature divine. Oh, c'est dans votre nature divine maintenant que vous pouvez poursuivre votre vie de sainteté, amen, grâce à la parole parlée de Dieu en vous. Vous êtes avec moi? Le temps de manifestation, de la manifestation de votre sainteté, amen, amen, arrive. Amen, elle doit se montrer. Nous sommes saints par la foi. Et nous devons aussi manifester notre sainteté. Amen. Et vous savez la méthode de Marie, que Marie avait utilisée par la grâce de Dieu, que cela soit fait selon ta parole. Ça, c'est la véritable méthode, frère. Si nous l'appliquons, c'est que nous sommes déjà, amen, dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Dans le livre de Jacques, la parole de Dieu dit, nous pourrons le reprendre. Amen, si vous voulez bien. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, mettez en pratique, Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est dit dans Luc, chapitre 6, vous m'appelez Seigneur. Vous dites que je suis le Seigneur. Je suis d'accord. Car fondamentalement, depuis toujours, je l'ai toujours été. Et dans ma manifestation sur cette terre, vous le reconnaissez en moi. Vous le dites bien. Et comme les disciples ont dit, Seigneur, Maître, il dit, vous dites bien car je le suis. Mais une chose est sûre, ce que vous devez faire, c'est que le Maître vous demande de faire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous parlez de votre bouche, mais votre cœur est éloigné de votre Maître. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce temps de la fin, la parole de Dieu, Dieu lui-même, Jésus de Nazareth, a été manifesté dans la chair. Pas comme il a été manifesté au temps où il est né dans Marie. Mais c'est une autre manifestation, spirituelle maintenant. Mais comment peut-elle être charnelle, cette manifestation, cette nouvelle manifestation? Lorsque la parole pénètre dans votre chair, lorsqu'elle arrive à toucher votre chair, alors Christ est dans votre chair. Amen. Et qu'est-ce que Christ a fait dans la chair? Il s'est tourné vers le Père. Il a adoré le Père. Amen. Il a regardé le monde. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et j'ai pris aussi pour eux. Ils seront haïs dans le monde. Mais j'ai pris pour eux. Afin que ceux qui croiront en moi par leur parole puissent être aussi eux-mêmes sanctifiés. Gloire au Seigneur. Donc quand Jésus se manifeste dans votre chair, alors c'est une nouvelle manifestation. Amen. Parce que sa parole, disait la sœur tout à l'heure, amen, vous le croyez plus que jamais. Amen. Vous le voyez manifester dans votre vie. Et vous mettez maintenant, vous êtes dans l'accomplissement de Jacques chapitre 1, le verset 24 à continuer, n'est-ce pas? Le verset 22, il dit maintenant mettez en pratique la parole. Êtes-vous là avec moi, frères et sœurs? Maintenant vous passez d'une croyance, n'est-ce pas, moribonde, vous êtes passé d'une croyance mélange hybride à une ferme croyance. Non soi-disant croyant, non un parent croyant, mais un vrai croyant. Et le mot croire ou le verbe croire signifie se confier. Amen. Et le verbe se confier, c'est un verbe pronominal avec un pronom personnel. Je me confie, tu te confies, nous nous confions. Vous voyez le pronom personnel qui vient toujours. Donc c'est un verbe pronominal. Je me confie en lui. Nous nous confions en lui. En lui et en lui seul. Amen. Et le mot confier seulement, ou le verbe confier, peut être aussi conjugué sans qu'il soit pronominal. Amen. Il n'y a pas de pronom. Confie-toi en Dieu. Confiez-vous au Seigneur. Amen. C'est aussi un verbe transitif, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur.
Mettez en pratique la parole. Et lorsque cette parole, en ce temps de la fin, dans cette saison nouvelle, vous êtes confiés à cette parole-là, vous mangez cette parole-là, car la Bible avait annoncé que Dieu enverra un messager. Il a fait sortir un nom prophétique. Quel est ce nom prophétique? Amen. Le nom Élie est un nom prophétique. Amen. Et beaucoup ne le savaient pas, mais c'est un nom prophétique. Gloire au Seigneur. Élie, dans la chair, est parti dans la gloire. Mais le ministère d'Élie est venu sur Élisée. Lui, l'homme, dans la chair, avait reçu un prénom de ses parents. Mais par un ministère, il a reçu un nom aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Un peu plus loin, il va prendre le même manteau. Amen. Car une situation lui s'est passée dans sa vie. Avec le même manteau d'Élie, il a... Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Puis Élisée est mort. Rappelez-vous, Élisée n'est pas monté dans l'enlèvement. Alléluia. Et beaucoup disent, j'ouvre votre intelligence, frère. Beaucoup comparent l'église avec Élisée. Car l'église devra faire ce que que Christ a fait dans la vie de Frère Branham. Mais je le dis, bon Seigneur, Élie a été monté. Mais Élisée est endormi. Donc, et nous savons qu'en ce temps de la fin, le message qui est venu, ce n'est pas pour l'église. N'est-ce pas, frère? Soit de nouveau endormi. Non, il faut que cette église se prépare pour la grâce de l'enlèvement. Alléluia. Mais ce nom prophétique continue. Parce que Dieu n'a pas terminé cette mission-là. Il a donné ce nom prophétique Élie. Alléluia. Un premier homme. Il a apporté maintenant, frère, il a porté ce nom. Et on l'appelait, amen, Élie le Tishbite. Amen. Élie le Tishbite. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur. Frère, je vous demanderai, frère, quand nous chantons, chantez. Quand nous louons, louez. Alléluia. Sentez-vous à l'aise. Laissez-vous emporter par l'esprit d'adoration. Amen. Pour que nos maladies soient chassées au nom de Christ notre Seigneur. Alléluia. Puis vient un autre homme qu'on appelle Jean le Baptiste. Ou Jean-Baptiste. Mais lui aussi, Dieu avait dit maintenant, tu lui donneras le nom de Jean. C'est à Zacharie qu'il a reçu. Il a donné cette révélation. Amen. Gloire au Seigneur. Il a porté un nom charnel. Son nom, ce n'est pas un nom prophétique. Mais il va recevoir, alléluia, il va vivre le nom prophétique, mais par son ministère. Amen. Et maintenant, dans Malachie 3, il arrive maintenant. Il était celui qui devait préparer le chemin. Alléluia. Mais dans Malachie 4 encore, il dit maintenant, j'enverrai Élie. J'enverrai Élie, toujours le nom prophétique qui continue. Gloire au Seigneur. Mais il s'agit bien maintenant de restaurer la foi. Mais restaurer la foi de qui? La foi de l'Église. Afin que je vienne frapper le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit, cela signifie le jugement. Mais avant que ce jugement tombe, il faut que l'Église sera enlevée. Amen. Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi, frère? Mais nous voyons ce ministère qui est arrivé sous ce nom prophétique d'Élie. Par le ministère, on l'a appelé aussi Élie. Et Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il lui disait, mais pourquoi les scribes, disent-ils? Les scribes, c'était qui? C'était ceux-là qui lisaient les Écritures, mais qui ne savaient pas dans quel temps ils vivaient. Ils lisaient les Écritures, certaines Écritures s'accomplissaient, mais eux ne comprenaient pas. Il a fallu que Jésus aille vers eux, et leur disant, ce que vous venez d'entendre est accompli. Et ces disciples-là disaient à Jésus, mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Jésus leur a répondu, oui, c'est vrai, il doit venir. Amen. Il doit venir. Comprenez bien, il doit venir. Amen. Il doit venir. C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit il devait venir. Mais il dit il doit venir. Amen. Mais quand il dit rajouter, Élie est déjà venu. Et il leur a expliqué qui était Élie. Qui est venu. Mais reste encore à comprendre qui est encore Élie, qui doit venir. Parce qu'il a dit Élie doit venir, c'est vrai. Mais il dit Élie est déjà venu. Oh, frère,
Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Alors, il leur parlait de Jean-Baptiste. Ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et c'était Jean-Baptiste. Son nom d'homme, c'était Jean-Baptiste. Mais son nom ministériel prophétique est Élie. Est-ce correct? Appréciez-vous cela, frère. Et son ministère devait ramener les cœurs des enfants à la foi de leur père. Et l'autre ministère d'Élie Malachi 4, amen, toujours Élie, doit ramener les cœurs maintenant des enfants du dernier jour à la foi de leur père. Qui ont cru, qui ont combattu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et rappelez-vous, frère, ce que la voix disait. Lorsque Jean-Baptiste le prophète, amen, a baptisé Jésus, la parole est venue toujours au prophète, n'est-ce pas? Amen. Jean a baptisé Jésus. Et là, Jésus, en sortant de l'eau, il a entendu une voix qui disait, amen, celui-ci est mon fils bien-aimé. La 17e personne. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Jean-Baptiste est arrivé avant lui pour préparer le chemin. Et il a introduit Jésus. Est-ce correct? Il l'a introduit. Et Jésus a visité son assemblée. Et il a dit, maintenant moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui est plus puissant que moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, n'est-ce pas? Oh, gloire au Seigneur. Frère, nous sommes dans cette saison-là où maintenant, amen, il y a une cinquantaine d'années, amen, ce même Dieu, amen, ce même Dieu a parlé dans les airs. Gloire au Seigneur. Du temps de Jean-Baptiste, il a vu la colombe qui est descendue sur l'homme. Amen. Mais du temps de Malachi 4, il a vu la colonne de feu maintenant. Amen. Dans les espaces sidérales. Amen. Et je dirais même espace intersidéral. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, il domine sur tous les cieux. Amen. Il domine sur tous les cieux, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, cette voix n'a pas dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette voix lui-même a parlé. Il a dit au ministre, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, ton message préparera ma seconde venue. Alléluia. Amen. Et c'est la même colonne de feu. C'est la même voix. Alléluia. N'a pas dit celui-ci est mon fils bien-aimé, parce que c'est lui qui a parlé amen, lorsque la colombe est descendue. Gloire au Seigneur. C'est le même qui était dans l'eau, qui a été monté et qui est redescendu légèrement. Amen. Légèrement pour parler maintenant. Et c'est lui le Père. C'est lui le Fils. Et c'est lui qui reviendra bientôt. Gloire au Seigneur. Que son nom soit glorifié. En ce temps de la fin, nous sommes des bénéficiaires de toutes ces grandes bénédictions spirituelles que le Seigneur a accordées à son Église. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Et le temps arrive, frère, vous et moi, nous mettons en pratique la parole. Et dans notre théophanie, dans notre nature divine, par l'Esprit de Dieu, c'est comme cela le Seigneur permettrait. Amen. Que nous pratiquions et nous mettions en pratique, nous vivions de sa parole. Amen. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous sommes en train de nous borner nous-mêmes. Amen. Et en nous bornant, nous nous trompons nous-mêmes. Comment on peut se tromper là? Amen. Eh bien, par des faux raisonnements. Vous êtes là, frères et sœurs, avec moi? Amen. Bon, gloire à Dieu. Mais non, gloire au Seigneur. Jésus dit, vous m'appelez Maître Seigneur, vous dites bien. Mais faites exactement ce que je vous demande de faire. Et comment croire en Dieu? Comment marcher avec lui? Sans mettre en pratique sa parole. Ce serait impossible pour vous et pour moi, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a promis maintenant, dans Éphésiens, il dit, au reste, vous qui n'avez pas désobéi, vous qui n'avez pas négligé la pratique de sa parole, maintenant, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Luttez, combattez, avancez, donnez-vous la main, car la bataille devient beaucoup plus difficile. Elle est spirituelle maintenant. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai une bataille à gagner. Vous avez une bataille à gagner. Et le combat est pour chacun d'entre nos frères quelque chose de commun, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et qu'il fasse de nous des humbles, afin que nous comprenions. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est la grandeur. Amen. La dimension de cette bataille, la dimension de ce combat.
qui est spirituel. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Lutter, pourquoi lutter? Parce que notre nature divine est la nature de Dieu. Amen. Et l'ennemi ne veut pas que cette nature se trouve en nous. L'ennemi ne veut pas que nous arrivions à la stature de l'homme parfait de Christ. Il sait que nous avions été chutés. Amen. Dans notre chair. Mais il sait aussi, si nous nous accrochons à la parole, amen, pas du fait de décrocher, non, si nous nous accrochons à la parole, cette nature divine, cette stature, n'est-ce pas, va se manifester dans notre vie. Et voilà pourquoi vous et moi, frères, nous sommes appelés par la parole parlée de Dieu en ce temps de la fin, à un vrai baptême d'eau. On commence là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un vrai baptême d'eau. Quel est le vrai baptême d'eau? Le vrai baptême d'eau se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'aviez pas eu ce baptême d'eau dans votre cœur, dans votre âme, amen, Dieu merci, ce n'est pas moi qui vous ai baptisé, vous devez réfléchir. Amen. Oh Seigneur, Dieu veut créer en vous quelque chose de nouveau. Amen. Il veut se révéler en vous et à vous. Gloire à Dieu. Amen. Vous mettez en pratique la parole. Vous l'observez. Ce n'est pas du fait de rester dans un coin et regarder la parole se défiler devant vous. Lorsque la parole va prendre un virage, amen, si vous n'acceptez pas de suivre la parole, de bouger, de marcher, d'être mobile, donc quand elle prendra le virage, vous ne la verrez plus. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Et les gens disent, mais moi j'observe. Oh frère, nous devons aller plus loin dans le mot observer, n'est-ce pas? Amen, nous la suivons, amen, comme des pèlerins. Gloire au Seigneur. Le vrai baptême d'eau, la communion fraternelle dans l'église, amen, et dans l'unité de l'esprit. Êtes-vous avec moi? Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, du temps de Noé, je rappelle, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens se mariaient et aussi mariaient leurs enfants. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Jésus leur a reproché, même certains qui ont marché avec Moïse, il dit, nous avons pour père, amen, Abraham. Et nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et Jésus a répondu, c'est vrai, je savais même, je le sais, plus que vous, qu'ils ont mangé la manne dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Amen. Du temps de Noé, la Bible dit, ils se mariaient. Et ils mariaient aussi leurs enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pourtant, ceux qui se mariaient et qui ont marié leurs enfants n'étaient pas dans l'arche. Êtes-vous là avec moi? Soyez dans le réveil, frère, ici. Apprenez à dire amen à la parole. Apprenez à louer. Vous n'êtes pas venu ici pour me verrouiller. Ne venez pas alors. Alléluia. Oui, frère, ne venez pas. Mais, alléluia, je ne suis pas là non plus pour vous verrouiller. Amen. Pour les gens qui restent là comme des monstres. Non, frère, c'est fini ça. Il y a 10 ans derrière ça. Oh, frère, ne retournez pas 100 ans en arrière. Quand vous allez là-bas, là, vers les monts, là-bas, vous les voyez là-bas, ils sont comme ça. Non, ici, c'est pas ça, frère. Ici, nous sommes venus pour louer. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour secouer les corps, frère. C'est fini, ça, frère. Mais il y a 100 ans en arrière. Mais vous voyez les gens qui se rassemblent à quelque part. Quand ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont comme ça, là. Et quand ils sont là en train d'écouter la parole, mais alors, comme il n'y a pas la parole non plus, vous voyez, il n'y a pas de révélation. Mais frère, ici, il y a la pure parole de Dieu. Il y a le réveil, il y a la vie. Vous devez, frère, vous devez louer le Seigneur. Vous devez secouer votre corps, frère. Alléluia. Frère, je l'ai vu ici, frère, par expérience. Bon, Seigneur, nous voyons, frère, des gens, amen. Oh, que Dieu m'aide, frère. Que Dieu m'aide, frère. Il y a encore un Josué qui se tient, frère. Alléluia. Mais le but de Dieu aujourd'hui, frère, c'est qu'il fasse de nous des Josué. Alléluia. Des Josué qui savent et qui peuvent dire, nous allons prendre le pays. Nous allons entrer dans le pays. Nous allons demeurer dans le pays. Frère, oh, je vais là-bas, là, je vais cueillir, là, tu sais. Moi, je viens là, je prends une grappe de raisin, là. Et je rentre chez moi, je vais dormir. Là, tu vois, j'avais mal au ventre. Oh, Dieu m'a guéri dans cette église. Non, c'est une petite grappe de raisin. Mais tu peux refuser après. Lorsqu'il y a la souffrance du prédicateur, lorsqu'il y a la souffrance d'une soeur, tu refuses. On ne te voit plus, tu ne persévères plus. Mais pourtant, tu avais pris une grappe de raisin dans le pays. Alléluia. Mes frères, qu'il y ait des Josué qui se tiennent sur, bon, n'est-ce pas, frère, qui se tiennent sur la route et qui se disent, je veux entrer dans le pays. Je veux demeurer dans le pays. Je veux louer dans le pays. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas venir pour flirter, mais c'est venir, frère, pour héritier. Vous êtes des héritiers du pays promis, frère.
Alléluia. Et quand l'esprit d'adoration est en vous, frère, votre chair doit se soumettre à l'esprit de Dieu, à l'esprit d'adoration. Votre réjouissance doit être la parole. Alléluia. Cette parole, la Bible dit que Jésus est l'Amen. Alléluia. Le livre d'Apocalypse dit, ainsi, n'est-ce pas? C'est ainsi dit l'Amen. Mais qui est-il? Il est la parole. Amen veut dire ainsi soit-il. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit les gens ne lisent pas leur Bible. Vous comprenez, frère? Ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'est ce que Jésus leur a dit. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alléluia. Frère, si les gens connaissaient la voix de Dieu, si les gens connaissaient, frère, que Dieu, il s'adresse aux hommes par des tonnerres, frère, les gens se réveilleraient. Oui, frère, ils se réveilleraient. Ils se donneraient tout entier à Christ notre Seigneur. Vous comprenez, frère? Comment se fait, frère, au téléphone, les gens peuvent parler, mais à l'église, ils ne peuvent même pas dire Amen. Vous comprenez, frère? Mais ils peuvent passer des heures au téléphone, mais à l'église, ils ont tous la bouche close. Frère, réveillons-nous. Alléluia. Je ne suis pas venu ici, frère, pour vous verrouiller sur des chaises. Je suis venu ici, frère, pour vous secouer avec un message que vous puissiez dire, je suis la voix qui crie dans le désert. Et c'est ce que Jean a dit. Je suis une voix qui crie. Pas une voix là au cimetière, frère. Je vous le dis au nom du Seigneur. Les esprits qui sont des esprits anti-adoration, nous devons les chasser loin de nos frères. Vous comprenez? Il faut les chasser, frère. Ils n'aiment pas adorer. Ils n'aiment pas ça du tout, frère. Ils n'aiment pas secouer les corps. Vous comprenez? Mais quand ils nous envoient des maladies, ils nous clouent au lit, frère. Vous comprenez? On est cloué au lit. Il y a un esprit qui s'étend au-dessus de nous, à notre longueur, à gauche, à droite. On est dans cette atmosphère mortifère. Un esprit de maladie, de mal de tête, mal au ventre, un esprit est là autour de nous. On se lève dans les corps, on arrive, on n'a pas la position. Un esprit autour de nos frères. Mais quand vous secouez votre corps, alléluia, du fait d'adorer le Seigneur, ces démons doivent vous quitter, frère. Au nom du Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas venus ici, frère, vous êtes venus ici pour apprendre. Alléluia. Bon, Seigneur, quand nos enfants ne font pas leurs devoirs, qu'est-ce que nous faisons, frère? Nous crions après eux, as-tu fait tes devoirs? As-tu fait ceci ou cela? Amen. Quand vous êtes venus à l'église, c'est pour apprendre. Amen. C'est pour apprendre. Apprendre à marcher. Apprendre à crier. Apprendre à louer. Alléluia. Nous n'allons pas prendre le psaume 150. On se met à faire une belle lecture avec une belle voix, une belle prononciation. Et puis après, on ferme le livre, on s'assoit, on est verrouillé. Un démon, nous avons besoin, frère, de déraciner ces démons-là. Bon, Seigneur, apprenons à louer. Apprenons à chanter, frère. Alléluia. Rien ne peut s'opposer à vous. Rien ne peut s'opposer à vos cris de louange, à vos cris de joie. Frère, nous avons vu beaucoup. Amen. Pendant la traversée de cette année, ils ont abandonné. Bon, Seigneur, comment pourrais-je, frère, alléluia, placer quelqu'un ici pour nous conduire dans des champs, frère, et qui ne sait pas lui-même adorer? Vous comprenez, frère? Il doit apprendre les tactiques. Il doit apprendre les techniques. Il doit apprendre à louer. Il doit apprendre à marcher, frère. Alléluia. Oh, Seigneur. Êtes-vous en forme ce soir? Êtes-vous prêt à louer, frère? Alléluia. Les vertus. Alléluia. C'est la voix de Dieu sous la forme des tonnerres qui sont en vous pour adorer, pour louer, pour crier. Alléluia. Frère, je peux vous dire, wow, Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas aller dans le terrain de football. Amen. Comme a dit le frère la fois dernière. Parce que ceux qui sont dans les matchs de football, ce sont des gens qui bougent. Ce sont des gens qui crient derrière un ballon rond. Frère, mais quand tu vas là-bas, tu restes comme ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Donc ta place n'est pas là. Va chez toi, rentre chez toi alors. Laissez-nous le terrain pour crier là. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué. Frère, l'esprit d'adoration doit saisir votre théophanie. Amen. Doit saisir votre théophanie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous parlons de Dieu. Nous mangeons la parole. Nous la vivons. Amen. Suivez-moi dans l'adoration. Suivez-moi dans la prédication. Suivez-moi, frère, dans tout ce que je fais ici. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur nous. Car le Seigneur nous a oints pour porter des bonnes nouvelles. Et je suis en train de vous dire, quand je vous dis de louer, amen, frère David. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur, frère? Frère, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Lève-toi, frère David. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon frère. Applaudis le Seigneur, frère. Applaudis le Seigneur. Alléluia. Levez-vous, les filles, là-bas. Applaudis le Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Amen. Je ne peux pas vous conduire
Si vous n'écoutez pas ma voix, où vais-je avec vous, frère? Je vais vous emmener au ciel. Alléluia. Et si moi, je n'ai jamais été là-bas, si jamais été dans les tactiques, frère, là-bas, amen, comment pourrais-je vous le dire? Gloire au Seigneur. Oh, frère, en tant que brebis, amen. Frère, si tu es un brebis, ne te comporte pas comme un bouc. Amen. Gloire au Seigneur. Et si tu es un bouc, tu ne peux pas te montrer comme une brebis. Alléluia. Parce que les brebis sont faites pour produire de la laine. Vous comprenez, frère? C'est automatique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, frère. Amen. Un jour, frère, les cornes vont sortir. Et là, on va découvrir que ce n'était pas une brebis, parce qu'il y a des cornes qui sortent. Vous comprenez, frère? Que l'on du Seigneur nous visite. Que l'on du Seigneur nous pousse, frère. Nous pousser à bout. Amen. Alléluia. À laisser derrière nous toutes les maladies, les mauvaises habitudes, frère, qui nous ont rongé la vie, frère, pendant le long de cette traversée. Alléluia. Nous croyons, frère, alléluia, que le frère, s'il est avec son genou, il peut être guéri. Vous comprenez, frère? Il faut aller par la foi. Il faut maudire par la foi. Oh Seigneur, il faut maudire par la foi, frère. Nous ne cessons, frère, de dire aux croyants, vous pouvez être guéris. Votre guérison est dans votre adoration. Mettez en pratique la parole. Vous comprenez, frère? Alléluia. Oh frère, vous qui êtes enseignés ici, vous devez savoir, quand vous êtes malade, les Écritures disent, si vous êtes malade, si vous êtes dans la souffrance, Jacques chapitre 5, vous le lirez, frère. Quand quelqu'un souffre avec une domination psychologique, vous comprenez, frère, il doit prier. Vous comprenez? Il doit prier. Et quand il est malade, les démons, frères, se joignent à la même famille. Il dit, quand il est maintenant malade, qu'est-ce qu'on a fait des gens qui étaient malades? On les a emmenés à Jésus. Est-ce correct? Il dit, maintenant, si quelqu'un parmi vous est malade et qu'il ne peut pas venir dans l'adoration, qu'il appelle les anciens. Vous comprenez? Nous sommes dans le temps où nous mettons en pratique la parole. Si nous ne la mettons pas en pratique, ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Jésus dirait, mais tu n'as pas mis en pratique ma parole. Donc je ne suis pas ton Seigneur. Je suis le Seigneur, mais je ne suis pas le tien pour toi. Vous comprenez, frère? Appelez les anciens qu'ils prient pour toi, qu'ils prient pour vous, en loyant d'huile au nom du Seigneur. Est-ce correct? Ce n'est pas nous, c'est la parole. Et nous devons être enseignés par la parole pour pouvoir la mettre en pratique. Vous comprenez, frère? Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Il est temps, frère, que notre sainteté se manifeste. Comment? Dans la louange, dans l'adoration, dans les cris de joie. Est-ce correct? Merci, Seigneur. Frère, si vous êtes dans l'esprit d'adoration, alors les bénéfices de l'adoration viendront sur vous. Vous comprenez? Si vous êtes dans l'esprit de la persévérance, en persévérant, frère, gloire au Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Vous allez percer, frère, des murs sans fin. Les portes les plus hermétiques vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous persévérez. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce n'est pas un frère le grand qui ne sait pas adorer, frère. C'est un frère le grand dans le feu. Et il a besoin qu'il y ait des personnes dans le feu. Frère, on dort trop à l'église. On dort trop à l'église, frère. Alléluia. Si les gens étaient emportés par l'esprit de la parole, frère, il y a si longtemps qu'il y aurait de nombreuses guérisons dans les assemblées, frère. Vous comprenez, frère? Mais ils sont emportés par des choses, frère. Mais frère, dis-moi, alléluia. Amen, tu es obligé, frère, gloire au Seigneur, de faire, d'agir. Amen, selon ce que tu fais dans la vie quotidiennement. Et si tu es un vrai adorateur, frère, tu ne peux pas ne pas adorer. Parce qu'elle devient une obligation pour toi. Amen, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni, frère. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué, frère. Alléluia. Apocalypse 10. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Comme la foi, voix vécue. La vertu, une voix vécue. La connaissance, une voix vécue. Dans les adultes aussi, dans les jeunes. Car la Bible dit, frère, les jeunes devront avoir des visions. Amen. Les jeunes filles prophétiseront. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Ils prophétiseront. Ils mangeront la parole. Ils auront la connaissance de la parole, qui signifie la science. Est-ce correct, frère? La science. Ils auront la tempérance. La tempérance est une voie vécue dans notre âge.
La patience, une voie vécue. Amen. Et gloire au Seigneur. Et que pour que nous puissions faire cette expérience, il faut qu'elle vienne en nous par la voix de Dieu qui tonne dans mon cœur et qui remue mon cœur. Vous comprenez, frère? Qui remue mon cœur, qui me change. Car la voix de l'homme ne peut pas me changer. La voix de la femme ne peut pas me changer. Vous comprenez, frère? Mais la voix de Dieu lui-même me change. Et quand ça me change, frère, il n'y a que sa voix tonnerre qui peut me changer, frère. Alors les gens ne comprennent pas ce que dit cette tonnerre, frère. C'est quand, alléluia, la parole entre en toi, il te change. Tu es comme un tourbillon, frère. Mais ce n'est pas possible. Frère, et plus jamais, tu n'es plus le même. Et ça, c'est la voix de Dieu en toi comme un tonnerre qui te change. Alléluia. Et avec ce changement, tu es prêt à secouer le royaume des démons. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. La piété, la patience et la voix de Dieu sous la forme de tonnerre dans l'individu. L'affection fraternelle. Cette voix pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée, amen, par la pierre de fête. Il construit ces individus de la même manière. Alléluia. C'est cette voix ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. Alléluia. C'est la voix vécue qui est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. Alléluia. L'épouse de chacun des âges a vécu la vertu, voix parole, pour son âge. Malachie 4 a restauré à l'église cette voix pour que l'épouse vive et manifeste l'affection fraternelle comme sa vertu pour son âge. Alléluia. Ainsi, lorsque la charité tombera, l'épouse, alléluia, ne manifestera pas qu'une seule vertu, mais elle manifestera en réalité cette voix comme le tonnerre pour ébranler le royaume du diable. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. La parole qui était dans l'église primitive comme une voix de Dieu a été répartie sur cet âge. Oh Seigneur. De l'église comme cette manifestation du même Saint-Esprit qui était dans l'église primitive. Oh Seigneur. Êtes-vous avec moi? Alléluia. Frère, ça resterait une incompréhension pour d'autres et une compréhension pour d'autres. Est-ce que tes frères? Amen. La même parole va endurcir certains cœurs, il va bénir d'autres cœurs. Vous comprenez? Ceux pour qui elle n'a pas été envoyée, ils vont avoir le cœur dur. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit glorifié. Amen. Ça va bannir toutes sortes de choses, des pareilles, des maladies et tout le reste. Vous allez apprécier la grâce de Dieu en vous-même, frère, lorsque Dieu commence à vous transformer. Alléluia. Une seule voix de la résurrection, chaque vertu, parole, vécue comme la voix de Dieu pour son âge. Alléluia. Pour son jour et son âge. L'arbre de l'épouse pleinement restauré vivra à nouveau avec toutes les 7 manifestations du Saint-Esprit en elle, avec des signes, prodiges et des miracles. La parole, alléluia, est maintenant née dans une manifestation au milieu de vous. Est-ce correct? Christ, Luc 17:30, a été manifesté dans cet âge, frère. Lui-même la parole. Amen. Dieu s'est voilé en lui. Et sa chair était une chair formée de Dieu. Est-ce correct? Alléluia. Et votre théophanie, la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la création de l'homme, frère. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Vous comprenez, frère? Amen. Amen. Il n'y a aucun moyen, frère, pour vous et pour moi, d'être dans une espèce de paresse, d'être dans une vie, n'est-ce pas? Amen. Qui n'est pas une vie remplie d'amour, les uns pour les autres. Wow, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu soit glorifié. Amen. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique, frère. Amen. Pas seulement, vous allez voir, les gens qui vont vous souhaiter. Amen. Je souhaite que cette année, que le Seigneur, amen, vous envoie ses bénédictions pour cette année, frère. Nous sommes bénis depuis bien avant que nous soyons nés dans ce monde. Vous comprenez, frère? Nous avons un langage de passé. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas date aujourd'hui, frère. Quand j'entends ça, je dis là, il est encore très bas. Mais moi, je suis quelqu'un de béni depuis l'éternité. Vous comprenez, frère? Notre compréhension dépasse. On n'est pas limité dans le temps. Vous comprenez, frère? Oh, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit béni. Amen. Dieu leur rend témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Que les tonnerres de Dieu fassent, amen, dans nos cœurs. Amen. C'est pourquoi le Seigneur les envoie.
Amen. Et je rappelle, frère, alléluia. La Bible dit, ajoutez à votre foi la vertu la patience, à la patience la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et pour que cela arrive, la voix de Dieu en vous. Amen. Lorsqu'il vient, musicien, lorsqu'il vient, il nous rassemble. Amen. Pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez tenu bon, frère, pendant cette traversée. Gloire au Seigneur. Pendant cette traversée. Et vous savez, les jeunes ici, nous tous ensemble, frères, nous sommes à l'école. Amen. Nous sommes tous à l'école. Et si nous ne sommes pas, frères, si nous n'acceptons pas, amen, les principes fondamentaux de l'Église pour la marche du siècle, n'est-ce pas, frère? Amen, du siècle et des siècles, eh bien, frère, nous pourrons tout simplement nous perdre. Amen. Dieu a une ligne de conduite. Il a une direction. Merci, Seigneur. Vous devez combattre pour votre persévérance. Vous devez combattre pour venir ne pas perdre ces cours scolaires. Amen. Pour ne pas perdre les cours des réunions. Alléluia. Amen. Pour ceux d'entre nos frères, nous connaissons certaines situations. Amen. Situations de travail. Quand ils ne sont pas là, nous sommes un avec eux. Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Alléluia. Nous sommes un avec eux. Et quand nous prions pour eux, les Seigneurs les gardent vivants, n'est-ce pas, frère? Amen. Et même quand ils ne sont pas là, amen, à la fin du mois, amen, ils envoient leur participation pour pouvoir, amen, nous aider, n'est-ce pas, frère? Êtes-vous avec moi, frère? Amen. Pour les charges, gloire au Seigneur. Les fonctionnements à un prix. Amen. Et ils nous aident, ils soutiennent. Ils le font pour la gloire de Dieu. Amen. Ils n'agissent pas comme quand Jésus a dit à ce monsieur, mais oh Seigneur, je vais te suivre. Il dit, bon, maintenant, va vendre ce que tu as et partage-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Oh, quelle était une tristesse profonde. Vous comprenez, frère? L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous comprenez, frère? La Bible dit dans Actes des Apôtres, amen, il parle pour l'Église là. Il dit maintenant, amen, ils ont vendu ce qu'ils avaient pour partager selon le besoin de chacun. Vous comprenez? Oh frère, serions-nous arrivés là, dans cette dimension-là, selon le besoin de mon frère, selon le besoin de ma soeur, je dois penser à ses besoins. Vous comprenez? Alléluia. Et quand vous entendez des gens dire, oh pasteur les grands là, tout ça, ils parlent des dîmes et des offrandes, frère, je ne prends pas ce genre de choses pour mettre dans ma poche, au contraire. Amen. Et j'ai été condamné à plusieurs reprises, mais vous ne me condamnez pas. Et tous ces esprits qui ont essayé de me condamner, comme Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous avez, de quoi vous pouvez me reprocher? De quoi? Alléluia. De quoi pourriez-vous me reprocher? Alléluia. Sur ces sujets-là, il n'y a rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au contraire, je me présente comme un sacrifice, vivant, agréable à Dieu. Et si je suis un sacrifice, c'est que je possède, il est avec moi. Alléluia. Parce que c'est moi qui suis le sacrifice. Alors si j'ai une chemise, il est avec moi. Si j'ai un pantalon, il est avec moi. Dans quoi? Dans le sacrifice. Amen. Et j'apprends aux filles, amen, merci Seigneur, amen, qu'ils se donnent aussi comme sacrifice. Gloire au Seigneur. Amen. Et mon épouse le sait, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors les gens nous accusent pendant la traversée du désert. Vous voyez, donne-nous à boire, donne-nous ceci ou cela. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur, donne-nous tout ça. Oh, alors frère, je ne suis pas tombé dans une colère. Mais je continue à dire, Seigneur, bénis-les. Seigneur, ouvre leur intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle excuse, frère. La traversée est encore devant nous. Gloire au Seigneur. Et nous allons arriver, frère. Nous allons arriver. Et je vous le dis encore, frère, dans votre théophanie, même dans cette nature divine, donnez-vous davantage au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous donner la main. Amen. Pour que nous soyons beaucoup plus forts que nous l'étions, frère, avant. Amen. Comme jamais, frère. Amen. Nous allons être plus nombreux. Alléluia. Amen. La taille du combat en nous doit augmenter, frère. Alléluia. Regardez dans votre adoration. Il vous reste encore des cartouches. Alléluia. Dis au diable qu'il me reste encore des cartouches. Je peux m'efforcer encore. Je peux louer encore. Je peux chanter encore. Je peux être guéri. Gloire au Seigneur. Dites-le, frère. Il nous reste encore des cartouches. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La foi, vertu, puissance, tempérance, connaissance. Alléluia. La piété, l'affection fraternelle. Les 7 vertus, frère. Alléluia. Qui constituent, frère, la personne, la statue de Christ, notre Seigneur. Et soyez tes frères. Christ en vous, l'espérant de la gloire. S'ils vous condamnent, frère, ne les condamnez pas. Amen. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses, n'est-ce pas, frère? Amen. Ils ont baissé les bras. Gloire au Seigneur. Mais Josué, frère, j'arrive au moment pour dire, frère, ce n'est pas qu'il y ait un Josué ici. Au temps de la fin, nous voulons, par la grâce de Dieu, qu'il fasse de nous des Josué. Que chacun puisse dire, Seigneur, je suis un sacrifice vivant. Nous avons une réunion tous les 8 jours. Frère, soyez des aigles. Soyez des aigles. Si un démon essaie de vous arrêter sous la forme de mal au ventre, dis c'est un démon. Tu dois combattre ce démon. Tu dois le combattre, frère. Alléluia. Car dans la semaine, frère,
Gloire au Seigneur. Je le dis pour toi, frère, pour moi, ma soeur. Amen. Tu dois combattre ce démon. Amen. Il t'envoie quelque chose pour que tu puisses te mettre à penser à cela. Amen. Tu ne penses plus à l'oration. Tu ne penses plus à la prédication. Tu vas rater tout cela. Amen. Tu vas passer 15 jours dans le désert. Amen. Alors que tu sais, frère, nos réunions sont tous les 8 jours. Et les démons le savent. Vous devez combattre. Amen. Merci Seigneur. Sauf force majeure. Amen. Que j'ai toujours fait, c'est remarqué ici, frère. Amen. Nous ne parlons pas pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Car nous connaissons les situations. Amen. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont dans les situations, ils combattent aussi pour nous. Vous comprenez, frère? Ils combattent aussi pour nous. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Et à la fin du mois, ils viennent là, ils déposent le gerbe. Vous comprenez, frère? Ils déposent le gerbe. Ils disent ça, c'est pour le sacrifice. Gloire au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Dieu vous bénisse richement. Frères et sœurs, soyons de la paix. Soyons de la joie. Que le Saint-Esprit voie vos corps. Amen. Que l'onction vienne sur vous. Que vous ayez une adoration vivante. Une adoration puissante. Une adoration que le monde n'ait jamais connue. Vous comprenez, frère? Amen. Vous voyez les gens qui vous appellent frère, mais ils mentent, ils sont dans le mensonge. Mais ils vous appellent frère. C'est de l'hypocrisie, car ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, frère. Amen, amen. Pas des faux raisonnements. Amen. Ils se trompent eux-mêmes. Mais que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Amen. Ils cherchent leur propre raison. Amen. Raisonnement, raison, raisonner, raisonnement. N'est-ce pas, frère? C'est le même mot qui constitue ça. Amen. Gloire au Seigneur. Mais des faux raisonnements. Que Dieu voie vos pensées. Qu'il vous donne à vous tenir dans la brèche. Amen. De la parole vivante de Dieu. Amen. Qu'il vous circoncis. D'une circoncision des cœurs. Vous comprenez? Pas une circoncision charnelle, mais une circoncision des cœurs. Amen. Que vous ayez en vous les vertus divines qui vous donnent la puissance pour le service. Est-ce que, tes frères, faites tous vos efforts pour emmener avec vous, vivre avec ces vertus-là que le Seigneur vous les donne, sous la forme qu'il reflète en vous, n'est-ce pas, frère? La voix de Dieu sous la forme des tonnerres qui secouent votre corps. Amen. Tant l'adoration, tant la puissance. Merci, Seigneur. Et je ne me verrai pas arriver ici, frère. Amen. Sans la louange. Frère, je ne suis pas, amen, vous n'êtes pas quelqu'un qui descend dans la force, dans la tombe. Vous êtes quelqu'un qui sont sortis de la tombe. Et je vous dis, frère, le baptême d'eau au nom du Seigneur est un premier réveil pour vous. Tous ceux frères qui ne sont pas passés par ce baptême-là, frère, ne dites pas que ça n'a pas été prêché ici. Toutes les personnes, les croyants, doivent prendre le baptême d'eau au nom du Seigneur. C'est tout ce qui existe dans la parole. Ils nous ont conduits dans des erreurs. Et nous devons condamner ces erreurs. Ne condamnons pas les hommes qui ont été égarés à cette époque-là. Mais condamnons ces démons qui les ont induits dans des erreurs. Nous les aimons. Et nous voulons leur dire qu'ils se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, frère, que ton réveil commence. C'est là, ce que tu as vu déjà n'est rien encore, frère. Dieu va ouvrir d'autres portes. Il va faire des ouvertures. Est-ce que, merci Seigneur, que Dieu voie nos pensées. Amen, qu'il nous fortifie richement. Amen, de la plénitude de sa grâce. Amen, Dieu soit glorifié. Et après votre baptême d'eau, vous n'allez pas venir ici chanter et louer et faites comme les autres après, amen, qui ont perdu la bataille. Mais vous allez continuer, frère. Vous allez continuer comme des Josué. Amen. Que vous soyez âgés de 80 ans, donne-moi ma montagne. Amen. Que vous ayez 10 ans, donne-moi ma montagne. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La vieillesse n'arrête pas la promesse de Dieu, frère. Est-ce correct? La vieillesse n'arrête pas le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Il est temps, frère, que nous revenions à ce fondement. Amen. Ils ont vendu ce qu'ils ont possédé selon le besoin de chacun. Est-ce correct? Croyez-vous que le Seigneur peut le faire? Je le crois, frère. Alors, beaucoup pensent à autre chose. Amen. Mais le Seigneur est vivant parmi nous. Que son nom soit élevé. Que son nom soit loué. Amen. Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Appréciez-vous. Amen. Tout cela. Amen. Allez-vous revenir, frère? Alléluia. Amen. Envoyé par Dieu, le Saint-Esprit, la parole vient en vous pour vous donner le réveil. Amen. God is so good for me, n'est-ce pas? Amen. Il est bon pour vous ce soir? Il est bon pour vous ce soir? Alléluia. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Oh Seigneur, nous allons prier, frère. Amen. Pour ceux qui vont se marier. Amen. Je rappelle, comme disent les Écritures, du temps de Noé, ils se mariaient et ils mariaient aussi leurs enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jusqu'au moment où Noé entrait dans l'arche.
Pour l'église de Jésus-Christ, amen, la parole parlée est venue en vous. Est-ce correct? La parole de vie est entrée en vous. Qu'est-ce que cette parole fait? Elle vous transforme. Elle vous donne la paix. Elle vous donne la joie. Elle vous donne la vie. La foi vous a restauré. Et parce qu'elle a été restaurée elle-même. Amen. Et la parole qui a restauré votre vie vous donne maintenant l'esprit d'adoration. Est-ce correct? Vous avez une nouvelle conduite avec le Seigneur. Est-ce correct? Amen. Et ceux qui vont se marier, la Bible dit, frère, ne faites rien sans la volonté du Seigneur. Car du temps de Noé, ils se mariaient et ils mariaient aussi leurs enfants. Mais ils sont morts, sans la lumière. Ils n'étaient pas dans l'arche. Gloire au Seigneur. Mais tout ce que vous faites, vous dites, mais oui, je vais me marier. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais il faut que la parole soit bien appliquée. Amen. Si vous faites quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu peux périr. Est-ce correct? Si tu viens à l'église, amen, tu acceptes l'adoration et après on jette tout ceci ou cela et puis après des ambiances, toutes sortes de choses, les démons sont venus, eh bien ils ont empoisonné. Alléluia. Tout ce qui a été fait il y a 2 heures. Vous comprenez, frère? Alléluia. Que vous soyez dans la réception, que vous soyez pendant le mariage, que si l'enlèvement arrive, que vous puissiez partir dans la gloire. Parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Est-ce correct? Et vous n'avez pas besoin, frère. Soyez vous-même déjà dans la volonté de Dieu. Est-ce correct? Oh, gloire au Seigneur. Amen. Il y a quelque chose dans l'air, non? Amen, frère Ben. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce soir. Amen. Qui voit nos pensées. Il y a quelque chose dans l'air. Est-ce qu'on peut chanter ce soir? Est-ce qu'on peut adorer ce soir? Est-ce qu'on peut louer ce soir? Est-ce qu'on peut crier ce soir? Est-ce que les tonnerres sont en vous? Alléluia. Est-ce que les vertus sont en vous? Alléluia. Josué, donne-moi ma montagne. Josué, donne-moi ma patrie. Alléluia. Je ne suis pas un fils illégitime. Je suis un fils du royaume. Et je ne peux pas être dehors. Bon Seigneur, j'ai été, amen, renouvelé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a quelque chose dans l'air. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La parole est descendue sur vous. Le Fils de l'homme a été manifesté. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez combattre tous les démons. Vous pouvez leur dire, vous êtes des démons démasqués. Alléluia. Amen. Et s'il y a un temps, frère, où les démons se déguisent en langue de lumière, c'est maintenant. Mais vous, fils de Dieu et filles de Dieu, vous devez pouvoir les détecter et les combattre. Est-ce correct? Car vous savez que votre combat n'est plus charnel. C'est un combat spirituel contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, ces esprits méchants sont descendus maintenant sur la terre. Amen, frère. Ils peuvent même créer des églises pour attirer des âmes. Vous comprenez, frère? Mais il y a une parole qui vient pour décapiter tout cela. Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Pour emmener des gens à la GN. Gloire au Seigneur. Car s'il y a un temps, frère, où il y a encore un jardin d'Éden, c'est là où encore que le serpent va y aller. Amen. Mais maintenant, frère, c'est lui qui se trouve dans ce jardin d'Éden. Alléluia. C'est un nouveau Adam. Un nouveau Adam se tient dans le jardin d'Éden. Vous comprenez, frère? Et ce nouveau Adam, frère, vous êtes l'incarnation. Vous êtes l'incarnation, frère, de ce nouveau Adam qui se tient dans la parole. Dans cette parole révélée. Dans ce jardin orné de fruits. Orné, frère, de toutes de bonnes fleurs. Cette parole par le frère, c'est la source inépuisable. Et tant que vous n'êtes pas encore dans ce jardin, frère, vous adorez à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Et il y a une église. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous êtes retourné à la ressemblance, à votre état créatif, frère. Alléluia. Vous êtes créé de nouveau à la ressemblance de Dieu. Et vous ne pouvez plus chuter. Alléluia. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. La puissance de la parole de Dieu en vous va chasser chaque démon. Fire, 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 fire fall on me. Well, fire fall on me. Well, now as in the day of, oh, fire. Well, now as in the, come on, Brother David. Oh, we're singing fire.